C'est l'événement, bien entendu, au pied du Mont Blanc. Nous sommes à Chamonix pour le grand départ. 20 ans que l'UTMB existe, l'Ultra Trail, donc le plus réputé du monde, l'Ultra Trail le plus mythique, l'Ultra Trail qui a construit la légende et qui a peut-être développé cette discipline à travers le monde, l'UTMB. Alors que le clapping vient de débuter, on va vous laisser vivre ce moment important. 20 ans d'histoire, 20 ans de bonheur. Oui, 20 ans. Souvenez-vous, les moments sont éphémères. Les souvenirs sont éternels. Vous avez rendez-vous avec la vie. Alors remplissez-vous d'images. Les frissons déjà, voilà. Je me sens comme quelqu'un qui a l'approche de son objectif. C'est des semaines, des mois, presque des années d'entraînement pour arriver là. Un truc qui était impensable, inimaginable il y a quelques temps et qui est en train de se réaliser. Donc évidemment, il y a du stress, il y a de l'émotion. En plus, on est arrivé à Chamonix, il y a du trailer partout. Il y a des courses, il y a des mecs, il y a des gens, c'est incroyable ce rassemblement. 2300 au départ et vous me l'avez dit Michel, mais on va le rappeler, c'est quoi 20%, 25% qui vont s'arrêter et pourtant ce sont des super athlètes qui ont fait des qualifs pour y arriver, mais il y en a quand même qui vont devoir abandonner. Oui, c'est ça, les coureurs qui sont sur cette ligne de départ, et c'est des coureurs expérimentés qui ont déjà dû prouver leur expérience en finissant des ultra-trails par le passé. Donc c'est des coureurs qui ont de la bouteille et malgré ça, ils ne sont pas à l'abri de défaillances, de problèmes physiques, de blessures ou même de ne pas passer les barrières horaires. Voilà, donc la pression elle monte. Voilà, donc hier, dernier footing de 20 minutes, où c'est ça, c'est le moment où on rentre réellement dans la course. Grave. Voilà, j'ai l'impression que j'avance pas. Voilà, mais je m'affole plus parce que c'est toutes les courses pareilles. Alors, voilà. C'était la récupération du dossard, donc là, on arrive, il y a beaucoup de monde. Là, on est au sommet mondial, on le voit. On voit que là, les mecs, ils sont tous au taquet. Et puis, il y a une file d'attente. On était pas mal, on s'est bien organisé, on n'a pas trop attendu. Et puis j'ai récupéré le dossard et quand tu vois ton nom avec marqué UTMB Thierry, franchement j'ai failli pleurer, j'étais là, c'était dingue, j'en revenais pas. Je sais pas si je peux m'avancer. C'est dingue. C'est un truc, ça fait des mois que tu vis avec le logo de TMB et là d'un coup tu vois ton nom sur le truc, tu te dis bectillé quoi, et que déjà c'est une vraie récompense d'être là. Alors maintenant il y a la course évidemment, ça va être autre chose, mais déjà tu te dis que putain t'as fait du chemin quoi, et ouais, c'était très émouvant. C'est dingue. Hein. C'est un aboutissement quand même, tu vois. C'est un aboutissement. Ouais. Hein De X années de travail. C'est ça. D'inscription. C'est ça. Voilà, donc écoute, putain, en plus, tu sais quoi, moi, j'ai chopé la crève. Tu sais, j'ai l'impression,
tu sais quoi, qu'il m'arrive un truc par jour. Un coup j'ai mal au genou, un coup j'ai mal à la jambe, un coup je suis enrhumé, un coup... Chaque jour il m'arrive une merde. Tu vois, donc il est temps de démarrer parce que... Bon, mais la préparation du sac, c'est sûr que c'est un moment un peu solennel. Chaque trailer est dans son truc. Là, c'est pas le moment de faire une connerie, donc... Le moins encombrant possible. Donc effectivement sur l'UTMB, voilà, il faut 2 frontales, 4 batteries, il faut deux batteries autonomes pour le téléphone, il faut alors sur la course après évidemment on va retrouver, mais bon, rien que sur le sac au départ il y a 2 pantalons, une première couche, une deuxième couche sur le haut. Enfin bon, beaucoup de choses, toutes les affaires obligatoires en termes de sécurité. Ça te permet de t'envoyer des antioxydants et au niveau de l'hydratation, c'est vraiment sympa. Et puis après, il y a tout à appréhender tout ce qui va se passer au moment des ravitaillots, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on change à sac ravitaillement, les chaussettes évidemment, là je crois que j'ai pris 8 paires de chaussettes. Parce que l'ampoule, c'est le premier truc embêtant qui peut arriver. Donc l'ampoule, la grosse ampoule, comme ça m'est arrivé sur des fins de course, après 15 ou 17 heures de course, la grosse ampoule, elle est vraiment handicapante, on court sur une patte. Donc courir sur une patte pendant 3-4 heures, ça passe, mais pendant 10 ou 15 heures, c'est souvent synonyme de bonheur, à mon avis, ça peut être compliqué. Donc ça, oui, beaucoup de chaussettes, la crème, effectivement, qu'on mettra à chaque ravitaillot, les paires de chaussures, donc ça, Marine va amener les chaussures au ravitaillot, puis après, bon, mais évidemment, tout ce qui est fringues, t-shirt, voilà. Lunettes. T-shirt, à mon avis, à 23h, tu vas me mettre un long. Oui. T-shirt, c'est un long que tu vas me donner. Oui. 3h et 6 minutes. Il est à 3h le départ. Je me suis un petit peu reposé. Je n'ai pas réussi à dormir, mais je me suis un petit peu reposé. J'ai vraiment une démarche positive. Très positive. Partir très lentement, profiter, voir que les côtés positifs. Tout va bien. Franchement, tout va bien. Physiquement, ça va bien. Le sommeil, ça va bien. Ce que je disais, j'ai que cette crève, mais ça va passer. Donc, tous les voyants sont... Je suis prêt. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à pas faire de conneries. Ça. Il n'y a plus qu'à pas faire de conneries. À partir trop vite ou à bien gérer la course. Voilà. Et puis profiter, c'est ça, j'arrive pas à me mettre pour l'instant dans le truc que c'est THE objectif. Ce qui est important, c'est qu'il faut que j'arrive à Courmayeur. Il faut que j'arrive à Courmayeur. Je peux pas dire intact parce que je ne serai jamais intact après 80 bornes. Et on sera combien de temps à Courmayeur? Peut-être 17 heures de course. Mais il faut que j'arrive le mieux possible à Courmayeur. C'est vraiment l'objectif. Partir tranquillement. C'est pas grave, je vais être 2000, 2200. Partir tranquillement. Et après, ça va me permettre de finir la course dans le plaisir. Et puis après c'est là, l'exploration interne, personnelle. Le challenge, il va être là, ça va se jouer là après. Comment on dit? L'introspection. Ça va être concentré. L'introspection, ça va démarrer à partir de là, quoi. Le plus tard possible, j'espère. Bon, ça goûte, hein. Ça goûte, c'est le deuxième petit déj de la journée, là. Mais bon, l'avoine, hein. Là, ça, c'est important. Ouais. L'état des pieds, surtout. C'est ça. Ça fait combien? 1 mois et demi que tous les soirs, je me tanne les pieds avec de la chéléine Tanon. C'est de l'acide citrique. Les chaussures, elles ont 50 bornes. Des paires de chaussures pratiquement neuves pour la course. Voilà, qui ont roulé quand même déjà. Voilà, ça, les pieds, c'est le plus important. Bon. Marine est en train de pisser, ça veut dire que c'est presque l'heure du départ. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'il fait beau? Il fait chaud. Grave.
Après, là, maintenant, il va y avoir le départ, ça va être encore pire, je pense, parce que la musique, le truc de Vangelis, BO, hein, c'est Vangelis donc, hein, et 1492, Christophe Colomb, la conquête du paradis. Mathieu Blanchard, Ouais, Peter Exdal Walmsley, Tom Evans sont prétendants, mais on n'oublie pas Yet Marmisol par exemple, au Capel également. Enfin, il y en a d'autres qui peuvent prétendre à la victoire finale. Regardez cette image, on va vous laisser vivre en musique ces images époustouflantes. Une minute du départ, moins d'une minute du départ, 50 secondes. 50 secondes, on va vous laisser, vous allez accompagner ces hommes, ces femmes qui partent pour 171 km, qui vont connaître une douleur extrême, qui espèrent déjà arriver au bout et revenir ici même, sous cette arche, demain. C'est un moment unique que vous allez vivre sur la chaîne L'équipe. 30 secondes du départ. Quand je me pose sur mon corps, je me dis que c'est impossible que je puisse faire cette course parce que je pense que je suis tellement dans l'instant, dans le stress, dans l'émotion, que voilà, la crève ça prend le dessus, j'ai mal partout, je me dis je suis fatigué. Enfin, je pense que tous les trailers sont pareils, c'est vraiment l'émotion avant la course. Après on va aller là-bas et clairement dans ma tête. Alors c'est prétentieux mais je me dis qu'il ne peut rien m'arriver. Alors c'est un ego, mais je dis souvent qu'il faut avoir le boulard pour aller faire de grandes choses et je crois que c'est une grande chose et j'assume d'avoir vraiment la grosse tête par rapport à ça. Je dis souvent que je suis un Golgoth ou que je suis un avion de chasse, je le dis en déconnant, mais je fais tout pour préparer mon corps et ma tête à ça et aujourd'hui j'ai vraiment l'impression d'être vraiment un avion de chasse et bon peut-être qu'au décollage je vais me casser la gueule comme un pauvre con, mais en tout cas dans ma tête je suis vraiment prêt à ça. C'est bien ce que tu fais. T'as mangé? Je suis hyper diminué. Ça va, t'as rien, ça va mieux. Ouais, je suis sentie à ta voix la dernière fois. Ça me fait chier d'être diminué, tu vois, c'est con. Ça va, et ça compte. Je crois, j'ai la minute d'avance. Ouais. Alors, vous voyez que j'ai la minute d'avance. Allez, je t'accompagne. Allez, 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 allez. C'est plus simple par rapport
rapport à mon corps, je peux rien faire. Donc, je peux pas lutter, je peux pas. Ça va aller, tu auras pas froid jusqu'au 30 Ben, il y a la course et la course, alors là c'est différent parce que des moments ça va bien, très bien. Faut pas s'enflammer, faut pas aller trop vite, faut pas s'emballer, faut pas. Voilà, parce que la première des choses c'est qu'il faut beaucoup d'humilité. Il commence à y avoir des mecs sur le bord. Hein. Non mais amour, t'as remonté 120 places. Ouais, ça m'étonne pas parce que bon, ça y est, j'ai retrouvé mon rythme normal et je te dis, il y a des mecs sur le bord, en côte, j'en vois normalement. Dis-moi, est-ce que ça va? Ouais, ça va, c'est bon, Ok, ça va. c'est bon. Ça va. Ok. Bon, mais écoute, continue C'est tranquille. dur, Ouais, c'est dur. Oui, oui, je sais que c'est dur. C'est la Ouais, partie dure. c'est ça. Ok. Bon, écoute, Doucement, voilà. ouais, voilà. Continue tranquillement. J'aime beaucoup et ce qu'on fait, c'est que j'ai l'oreillette parce que alors on a pris cette habitude, c'est important, c'est essentiel de communiquer en permanence avec Marilyn sur l'état de la course, sur l'avancée, sur les sensations, sur le classement, même si là ça va être un peu secondaire, mais voilà, sur quand ça va bien, quand on est en haut, quand on est en bas, quand voilà, la course à deux, elle est vécue vraiment différemment, mais pour moi c'est essentiel. La descente. Ça a été. Là je suis. Là, c'est pas mal. Bien joué. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Au niveau physique, je suis vraiment bien. Alors, j'ai fracassé les jambes. Là. Ouais. Je suis allé au massage, je vais perdre une demi-heure. Parce que j'ai beaucoup d'avance là. Ouais. Comment ça va? Pas mal. C'est maintenant que ça va être très dur. Là c'était dur. Là c'était dur, mais je pense que maintenant ça va être un. Voilà. Les bords. Reste à battre. On va finir, hein. Allez. On va finir. Hein. Le principal c'est de finir. Mais, ouais. Mais là c'est dur, hein, tu vois. Là il y a 4. Là c'est la première, il y a 4 grosses côtes. Ouais. Qui sont. Voilà, c'est un beau pourcentage. Hein? Voilà, t'as vu comme ça monte? Là, c'est un beau pourcentage. C'est pas mal. C'est bon, t'es mieux là? T'as mangé? Putain, ouais. Non, c'est mieux, mais bon. Le problème, ça va être l'enfer. Mais pour les TMB, je ferai n'importe quoi. Il y a des moments difficiles. Alors, les moments difficiles, je crois que j'ai beaucoup progressé sur les 5 bornes que j'ai fait là depuis quelques années. J'essaye vraiment de rester en maîtrise à travers mon cerveau. C'est mon cerveau qui décide tout. Et ça, c'est important.
c'est important de contrôler avec le cerveau ce qui se passe. C'est-à-dire tout ce qui est respiration, tout ce qui est douleurs musculaires, tout ce qui est bien sûr alimentation, hydratation, tout ce qui peut se passer au niveau d'un départ de course où on est aspiré, où on peut aller trop vite, voilà, tout ce qui est émotion pendant la course, tous les événements qui peuvent se passer, chuter, etc. Il faut absolument que le cerveau soit le décideur de tout ça. Et puis quand ça va mal, essayer de se dissocier. Alors ça se travaille, c'est important à un moment donné quand le corps fait trop mal ou quand c'est trop dur que il faut le poser et puis il faut que la tête parte ailleurs. Et ça c'est essentiel parce que souvent j'arrive à me projeter sur d'autres choses que ce que je suis en train de faire et ça aide parce que ça n'enlève pas la souffrance, mais par contre, voilà. Ça, c'est la nouvelle aussi rechargée. Ok. Je te laisse la noix. Pas ça. Non. Là. T-shirt long. On est bon. Et sec. Allez, avance tout droit, regarde tes coups en face. Comment ça avance? On était dans son péril. Elle a été équipée à la maison. Oui, ça a marché. Ah oui, ils sont nickel les pieds. Bon alors le sommeil ça a été quand même, c'est quand même une des inconnues de cette course. Parce qu'effectivement on part à 18 ce soir, on part à 18h, ça veut dire une première nuit dehors, puis une deuxième nuit dehors et arriver je pense dans la matinée si tout va bien ou en début d'après-midi sur, voilà, au bout de 40 heures. Par rapport à ça, c'est compliqué parce que je dors pas bien. Avec les apnées du sommeil, c'est compliqué. On n'a pas eu le temps de le traiter, on n'a pas eu le temps de soigner ça. Alors c'est vrai que les quelques jours là qui ont précédé l'arrivée ici, j'ai très très mal dormi. Ce qui est pas mal, c'est que là je pense que j'ai fait une nuit de 8 ou 9 heures. Alors c'est la mélatonine c'est sympa parce que ça a un vrai petit effet je pense. Je crois que j'ai fait une nuit de 8 heures et une nuit de 7 heures là les 2 dernières nuits, donc je pars pas en déficit de sommeil. J'étais un peu emmerdé avec la crève parce que quand on a la crève on ne dort pas bien, mais j'étais tellement cané que voilà, je suis quand même, je craignais beaucoup de faire des nuits blanches et de partir avec un déficit de sommeil. Je crois pas. Je crois que voilà, j'ai une fatigue liée à la crève et liée peut-être au stress qui va passer avec l'adrénaline. Mais finalement, ce sommeil, là, les 2 nuits qui viennent de passer, je fais un petit bisou à Hugo parce que c'est lui qui m'a filé la mélatonine là, avant de partir. Donc voilà, c'est Hugo et Thomas. Thomas qui m'avait conseillé ça aussi. Finalement, je trouve que ça a pas mal marché. Voilà. Ah oui. Je sais pas comment je vais faire pour... Allez. Et je crois que l'équilibre familial et l'équilibre de vie avec le trail, c'est la base. Ça permet de durer. Ça permet d'enchaîner les saisons, ça permet de... Parce que on n'est pas en surchauffe, on n'est pas
déconnecté dans la tête de la vie de tous les jours. Et je crois que dans la course, plein de fois, je me suis dans des moments de difficultés intenses, je me suis raccroché à ça, à me dire putain, dans 6 heures je suis à Marilyn, on a la bière, c'est super, il y a zéro problème, quoi. Il y a zéro problème. Et c'est une approche qui facilite quand même la pratique, hein, qui facilite la pratique et qui facilite ce sport extrême, c'est sûr. Allez, on s'arrête pas, c'est la fin là, allez. Il reste là, comme il reste. Il reste que dalle. Que dalle. Ouais, franchement, il reste que dalle. Une bonne descente, on arrive sur le goudron, on arrive dans Chamonix, t'es au top. Quoi, il reste 3 km. Même pas 3. Putain. Allez, c'est la fin là. Là. Oui, je mets de l'autre côté. Oui, bien sûr, c'est ce que je compte faire. Ok. J'ai un caméraman depuis le premier. Allez Thierry, vas-y. Quoi, ouais. Allez, tu es. Là. Vas-y. Allez, Go. Allez, on y est. Allez Thierry, allez. Allez, à droite. Bravo. Allez, à droite. Allez, profite, c'est le meilleur moment maintenant. Allez. Allez. Bravo.
Tu nous colles trop, je vois pas bien. Va devant, on trace, que tu sois là à l'arrivée. Allez, c'est le moment, c'est le moment.